Bonjour, aujourd'hui quelques exercices sur le calcul de moyenne, programme de seconde et première bac pro tertiaire, à l'aide de la calculatrice. Donc, je vous propose trois exercices. Alors le premier qui va arriver maintenant, donc exercice numéro 1. Donc lors d'une course à pied, on a relevé le temps en minutes et les effectifs suivants. Donc 21 minutes, 2 coureurs ont mis 21 minutes, 6 coureurs ont mis 23 minutes, etc. etc. Et l'objectif, donc, c'est d'être capable de déterminer le temps moyen par la méthode de votre choix. Alors, première méthode, ça serait comme 2 coureurs ont mis 21 minutes, 6 coureurs 23, etc., etc. Je fais 2 fois 21, plus 6 fois 23, plus 5 fois 24, plus 4 fois 25, plus 3 fois 28, plus 3 fois 29, plus 1 fois 53. Et tout ce résultat, je le diviserai par l'effectif total pour connaître comme ça le temps moyen. Je vais vous proposer aussi de voir comment on peut calculer cette moyenne à l'aide de la calculatrice. Donc, pour pouvoir calculer la moyenne de la calculatrice, il faut aller dans Stats. En L1, on doit rentrer les temps, donc 21, 23, 24, 25, 28. Alors après, il nous reste à mettre 29 et 53. Et en L2, on va mettre les effectifs correspondants. Donc 2 qui ont mis 21 minutes, 6 pour 23, 5, 4, 3, 3, et enfin pour le dernier, 1 qui a mis 53 minutes. On va être comme ça capable de calculer la distance moyenne. Alors ensuite, vous retapez sur Stat, vous allez dans Calc, on est bien dans Statistique à une variable, donc on peut mettre Entrée. Les temps ont été mis en L1, donc première liste L1, les effectifs en L2, donc L2, donc tout ça c'est parfait. On peut passer après sur calculer et mettre entrée. Et on obtient ainsi les différents éléments correspondant à cette série statistique. X bar correspondant à la moyenne, nous arrivons à une moyenne de 26. Donc la réponse à la question, déterminer le temps moyen, c'est le temps moyen est de 26 minutes. Ensuite, si je voulais avoir d'autres éléments comme le premier quartile, la médiane ou le troisième quartile, on les voit apparaître quand on appuie sur cette flèche. Premier quartile, ça serait 23, la médiane serait de 24 et le troisième quartile de 28. Et pour répondre à une question correspondant au temps moyen, ici on peut mettre donc le temps moyen est de 26 minutes. Voilà la réponse à la question pour cet exercice numéro 1. Deuxième cas que je vous propose, exercice numéro 2. Cette fois, on a les valeurs qui sont données sous forme de classe, sous forme d'intervalle. Donc on a entre 0 et 15 un effectif de 8, entre 15 et 40 un effectif de 44, etc. etc. Ici, on va être obligé dans un premier temps d'être capable de calculer le centre de classe. Alors pour calculer le centre de classe, je vous rappelle ce que c'est le centre de classe. Le centre de classe, c'est la moyenne, enfin c'est le milieu, pardon, de l'intervalle. On appelle ça centre de classe ou valeur centrale. Donc le milieu de 0,15, le milieu de 0,15, ça serait 7,5. Si vous avez un doute, pour être capable de trouver le centre de classe, il suffit de faire 0 plus 15 et de diviser par 2. Et vous arrivez à 7,5. Après, on va être capable de trouver le milieu de 15 et 40. Donc 15 plus 40, 55. 55 divisé par 2, 27,5. On fait de même pour les autres. Le milieu de 40, 80, ce sera donc 60. Le milieu de 80 jusqu'à 105, donc 195, divisé par 2, 97,5. 97,5. Et enfin, le milieu de 115, 150, ça nous fait 265, donc 132,5. J'ai besoin de ces centres de classe pour pouvoir calculer la moyenne à l'aide de la calculatrice. En effet, comme les effectifs de, par exemple, les 8 là, sont situés entre 0 et 15, on va considérer qu'ils sont tous au milieu de cet intervalle, c'est-à-dire à 7,5. De même pour les autres. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à prendre la calculatrice et à noter donc
Je retourne dans Stats. Là, je vais aller dans l'édition. En L1, il va falloir que je rentre les valeurs centrales, les centres de classe. Ce que je vais faire maintenant. Et puis, j'annule aussi toutes les données que j'ai en L2 pour pouvoir rentrer mes valeurs pour L2 tout à l'heure. Donc, L1, on a dit 7,5. Ensuite, 5, ensuite 27,5, etc., etc., 60, 97,5, 132,5. Voilà, je mets toujours donc mes centres de classe en L1, sachant qu'en L2, on retrouvera tout le temps les effectifs. Donc ici, c'est ce qui s'était passé pour l'exercice 1, c'est ce qui se passe aussi pour l'exercice 2. Hein. On met les effectifs en L2. 4, 20, 14 et enfin 29. Voilà, le travail commence à être fait. On a mis ce qu'il faut en L1 et L2, donc maintenant je vais être capable de calculer la moyenne. Donc je retourne dans Stat, je vais dans Calc, je suis toujours dans Stat à une variable. Est-ce que mes premières données sont en L1? Oui, mes deuxièmes en L2? Oui. Donc je vais pouvoir calculer. Et j'obtiens la moyenne, on obtient une moyenne de 66,76. Donc quand on nous demande de déterminer la moyenne, on peut mettre la moyenne est de 66,8 puisqu'on nous demande d'arrondir à 0,1 près. Donc la moyenne est de 66,8. La moyenne est de 66,8. Troisième cas que je vous propose, donc l'exercice 3, on étudie les prix des places vendues à un concert. On a obtenu les données suivantes, donc 300 personnes qui ont acheté à 20 euros, 200 personnes à 30 euros, etc., etc. Tout comme dans l'exercice 1, deux méthodes possibles. Première méthode, je fais 300 x 20, plus 200 x 30, plus 150 x 40, plus 120 x 70, plus 60 x 100. Je trouve le total et je divise par l'effectif total. Et l'autre méthode, c'est avec la calculette. On est parti sur l'idée de le faire avec la calculette, donc je vais vous présenter comment faire avec la calculette. Donc même idée, hein. Je vais devoir saisir en L1 ce qui correspond au prix des places. Et comme d'habitude, en L2, on va mettre les effectifs, donc dans le cas présent, le nombre de personnes qui ont acheté des places à 20, 30, 40, 70 et 100 euros. Donc 20 euros, 30 euros, 40 euros, 70 euros et enfin 100 euros. Et on met les effectifs correspondants, c'est-à-dire 300, 200, 150, 120 et enfin 60. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à aller chercher la moyenne. Donc, je retourne dans Stat. Je veux calculer la moyenne, donc je vais dans Calc. Je suis bien toujours sur Stat à invariable. Mes premières données sont bien en L1. Mes deuxièmes données sont bien en L2. Je veux calculer la moyenne. Et j'obtiens ainsi la moyenne. Donc, le prix moyen de la place de concert serait de 39 euros. Si je voulais connaître les quartiles et la médiane, je vous rappelle, on descend et on y arrive. Donc là, vous pouvez noter en phrase de conclusion, le prix moyen est de 39 euros. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur le site mathbacpro.fr.